je veux vous confirmer que, s'agissant de l'engagement pour la place des Ruffins, pour sa réfection, cet engagement sera tenu et il sera tenu dès 2018. Ainsi, les habitantes et les habitants des Ruffins pourront, sur cette place du marché, voir débuter les travaux rapidement, et cette place sera livrée de manière à leur offrir de nouvelles conditions pour le marché, pour le centre de quartier, et dans un deuxième temps pour la salle polyvalente qui nous manque dans le Haut-Montreuil. Et je veux dire au conseil municipal que si nous avons aujourd'hui la capacité de construire 2 écoles, de faire la place des Ruffins, de faire la place de la République, de faire la place de la Croix de Chavaux, de faire Romain Rolland, de rénover nos établissements scolaires, de nous engager sur un certain nombre d'équipements publics, dont les équipements sportifs, c'est justement parce que nous avons su, au cours des 4 années, comme majorité, dégager des moyens pour investir et permettre à la ville d'évoluer et de se rénover. Et dans cette mesure, je suis d'accord avec la remarque qui m'est adressée sur les budgets consacrés à nos rénovations de voiries, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc je le redirai ici devant vous fort volontiers. Nous aurons en décision modificative l'occasion de réévaluer à hauteur de 500 000 € cette ligne. La deuxième remarque que je veux faire, c'est s'agissant de la vidéo-verbalisation qui a été évoquée. Effectivement, il n'y a pas dans le budget d'éléments nouveaux sur ce sujet. Ne nous cachons pas les choses, la majorité travaille sur ce dossier et j'ai déjà, comme maire, exprimé mon opinion claire que s'agissant de la rue de Paris ou du boulevard de la Boissière, il fallait bouger et bouger vite pour permettre de pacifier l'espace public et de permettre, au cours de l'année 18 et 19, aux habitantes et aux habitants de pouvoir avoir un meilleur accès à ces rues, plus de tranquillité, plus de civilité dans les circulations. Et je pense en particulier à toutes celles et ceux qui utilisent nos bus du boulevard de la Boissière et qui doivent avoir le droit, notamment aux heures de pointe, d'y circuler plus tranquillement et plus rapidement, de ne plus être gênés en permanence par les doubles fils à répétition, les livraisons intempestives et aux mauvaises heures que nous connaissons, notamment boulevard de la Boissière et rue de Paris. Donc, j'aurai l'occasion de revenir rapidement avec mon adjoint devant le bureau municipal sur ce sujet au cours du prochain semestre. Troisième et dernier sujet que je voulais évoquer à cette étape du débat, c'est la question de la contractualisation. Mon adjoint Philippe Lamarche l'a dit avec force, ainsi que mon premier adjoint, nous sommes, avec cette affaire de la contractualisation, face à une situation folle. Et il s'agit pour la municipalité d'être en position de combat avec les autres municipalités de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et notamment les villes de banlieue, pour dire notre refus d'un système qui, de fait, conduit les communes les plus précaires, les plus en difficulté, les plus populaires, au gouffre du point de vue des dépenses. Car, par exemple, le système tel qu'il a été élaboré par la loi et par le décret ne prévoit pas la prise en compte réelle des nouveaux enfants que sont amenés à accueillir les écoles. On prévoit plein de critères de démographie, sauf un seul, sur les compétences obligatoires, c'est-à-dire le nombre d'élèves que doivent accueillir les communes.
De ce point de vue, j'ai accueilli hier beaucoup de représentants de différentes villes de banlieue sur les enjeux d'insertion par le sport en matière d'emploi. J'ai appris, comme vous, hier, qu'un de nos collègues, Stéphane Gatignon, à Sevran, dans le 93, avait donné sa démission sur les problématiques de respect des villes de banlieue. Et moi, je crois qu'il est nécessaire, sur la contractualisation, sur les ressources de nos communes, qu'un mouvement se mène, se lève pour exprimer le point de vue de nos populations. De toute façon, quel que soit le choix qui sera fait in fine, il serait fou pour nous, alors même qu'une négociation doit avoir lieu en juin, de dire aujourd'hui que nous signerons dès demain un contrat dont nous ne connaissons ni le début ni la fin. Quelle en sera la nature? Qu'aurons-nous à perdre? Qu'aurons-nous à gagner? Aurons-nous mené le combat? À ces questions, je ne peux répondre aujourd'hui, car il y a d'ici juin toute la distance qui nous sépare du combat et de la nécessité d'argumenter le plus possible en solidarité avec l'ensemble des maires concernés. Mais ce qui est certain, c'est comme maire, je ne vais pas accepter que l'on nous retourne et que l'on nous retire des recettes supplémentaires, évidemment sans agir, mais sans sérieusement venir devant le bureau municipal et la majorité et leur dire voilà le choix qui se pose à nous. Signer et voici les conditions, ne pas signer et voici les conditions également.